C'est un peu mou. Bonsoir. Ah, je sens qu'il y a un peu de fatigue. Alors, écoutez, moi, je suis très, très heureux d'être là, même si parler en 18 minutes, ça va être un challenge pour moi. Je suis très heureux d'être là. Et puis, tiens, j'ai envie de vous demander un truc. Vous savez, au commencement, chez nous, il y a Adam et Ève, tout ça. Chez les aborigènes, il y a le rêve. Au commencement était le rêve. Alors, j'ai réfléchi, qu'est-ce qu'était le rêve pour les uns et les autres quand on était petit? Alors, pour les garçons, c'est être gendarme, camion de pompier, enfin, etc. Pour les filles, infirmières, etc. Et moi, mon rêve, c'était d'être chef d'orchestre. D'ailleurs, comment ça m'est venu, j'en sais rien, me demandez pas. Mais mon rêve était d'être chef d'orchestre et d'être chef d'orchestre suivant l'image qu'on en avait, bien entendu. Chef d'orchestre, et donc sauvagement, j'ai beaucoup ventilé ma chambre quand j'étais petit. Vous voyez ce que je veux dire? À diriger les symphonies de Beethoven, de Brahms, etc., avec des grands gestes dans ma chambre, tout à fait incontrôlés, incontrôlables. Mais l'effet d'une passion. Puis je me suis lancé dans les études. J'ai fait ça pendant pas mal d'années. J'ai beaucoup dirigé. Et puis j'ai eu un premier maître en fait en direction d'orchestre qui m'a appris à être chef d'orchestre, tel que vous imaginez qu'un chef d'orchestre c'est, tel que tout le monde se l'imagine. L'homme debout, enfin ou l'homme ou la femme maintenant aussi, mais debout devant. En minorité, les femmes, je suis désolé, hein, mais pour l'instant en minorité. Mais c'est comme les chefs d'entreprise, il n'y en a pas non plus tant que ça. Si, des grandes entreprises, pas tant que ça, vous êtes d'accord avec moi, mesdemoiselles, mesdames. Donc, mon premier maître, vieux maître un peu austère, m'a appris à faire des beaux gestes. Alors, je vous passe, donc l'idée, on donne le départ. Donc l'idée du chef coordinateur, du chef sémaphore, du chef... Très bien. Et puis j'ai commencé à diriger comme ça, sûr de moi, petit con, oui. C'est vraiment celui qui incarnait quelque chose, vraiment le chef d'orchestre du XXe siècle, je ne peux pas dire mieux. Puis j'ai un deuxième maître qui est arrivé, j'ai étudié avec lui aux États-Unis, il était français, mais il a dirigé une école aux États-Unis, et lui m'a beaucoup bousculé sur deux choses. Parce qu'on avait une particularité dans cette école, c'est qu'on devait tous faire partie de l'orchestre quand on ne dirigeait pas. Donc c'est un peu le stage en entreprise, vous voyez ce que je veux dire. Et puis en même temps, on avait aussi, quand on était devant l'orchestre, on avait 60 musiciens devant nous, et puis le maître qui était là, à 10-15 mètres de nous, au fond de l'orchestre, qui pouvait nous arrêter à tout moment, et qui ne nous arrêtait pas forcément de façon toujours soft, on va dire. Donc ça pouvait être des grands hurlements de « Stop !» Vous imaginez, il couvrait l'orchestre dans une symphonie de Brahms, « Stop !» Et là, vous aviez intérêt à vous arrêter, croyez-moi. Jusqu'au jour où il m'a arrêté, il m'arrête comme ça, et puis il m'a dit « Qu'est-ce qui se passe à la mesure 33 au deuxième au bois? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Alors là, vous savez, première chose, c'est quoi la mesure 33? Donc prenez la partition, vous regardez. Je ne sais pas. Et vous voulez être chef d'orchestre? Vous imaginez qu'être chef d'orchestre, c'est juste bouger ses bras? Il dit « Mais non, être chef d'orchestre, c'est avant tout écouter l'orchestre. Et transmettre une émotion, mais c'est être capable d'écouter. » Ma vie a continué à faire un chemin, et je me suis interrogé sur finalement cet équilibre, et on se rend compte que c'était excessivement difficile d'être entre comment j'écoute et comment je donne. Et qu'est-ce que je dois donner? Et quel est le niveau de confiance que je dois donner à l'orchestre? Quel est le niveau d'engagement que je peux avoir moi, etc. Quel niveau de contrôle, etc. Toutes ces questions qui arrivent en pagaille derrière, parce que quand vous êtes en train de faire le chef d'orchestre, ça c'est facile, diriger. Mais quand vous devenez d'un coup, quelque part, un musicien parmi d'autres musiciens avec juste la fonction de diriger, là vous arrivez à autre chose. Tiens, je vous propose un petit exercice. Je vais vous demander vos mains libres, s'il vous plaît, et pas complètement vautrées sur votre chaise, si possible. Voilà. Je vais vous demander juste de taper dans les mains tous en même temps. Je vous arrête. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez observé deux choses comme moi, la même chose que moi. Au début, le chaos, et ensuite, un ordre qui s'établit. Vous êtes d'accord? Cet ordre qui s'établit grâce à quoi? Premier réflexe, vous avez remarqué, c'est nos oreilles, vos oreilles qui vous ont dit comment on solutionnait le problème. Formidable. Donc, l'écoute a l'air de nous sortir de problèmes pas forcément prévus. Maintenant, pourquoi ce chaos? Vous allez me dire, on ne savait pas quand. Quand est-ce qu'il fallait démarrer, le top départ, à quelle vitesse, etc. Je suis d'accord. Et là, si je demande la faute à qui, vous allez me dire au chef d'orchestre, bien entendu. Bien entendu. Alors, nous sommes d'accord, chère madame, au XXe siècle, j'en prends la responsabilité totale.
au XXIe siècle, je vous en renvoie une partie. Qu'est-ce que vous auriez pu faire? Me demander les règles du jeu. Vous auriez pu, quelqu'un dans la salle aurait pu se lever et crier « Avec moi !» et tout le monde aurait suivi. Il y a plein de choses qui étaient possibles. Et pourtant, on reste dans notre... Chacun tape de son côté. C'est juste pas possible. On est au XXIe siècle. Ce qu'on va produire ensemble dépend de chacun. Alors, je vais vous donner les règles, puis on recommence. On va voir si vous faites mieux. Vous êtes prêts? Voilà les règles. Vous allez taper simultanément autant de temps que je ne vous arrête pas. Et pour vous faire démarrer, je vais compter 1, 2, 3, poum, poum. Ah non, ne le faites pas, ne le faites pas. Je vous montre pour l'instant. Donc 1, 2, 3, poum, 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 poum. Mais si je fais 1, 2, 3, tac, tac, tac. Et si je fais 1, 2, 3... Ok, vous avez compris? Pour la nuance, pareil. Si je hurle 1, 2, 3, vous tapez très fort. Et puis, la manière, pour qu'on soit bien tous d'accord, vous tapez dans les mains, 4 doigts dans une main. Ok? Non, vérifiez pas, monsieur, je vous ai vu ça. C'est pas la peine, vous allez y arriver, je suis sûr. Attendez, les autres se marrent, mais il y en a la moitié qui l'a fait. Hein. Bien, vous êtes prêts? Les règles sont claires pour tout le monde? C'est parti. Je compte 1, 2, 3, je ne fais rien de plus. Vous allez vous débrouiller. 1, 2, 3. Merci. Et qu'est-ce que nous constatons? Qu'avec des règles, ça va beaucoup mieux. Donc effectivement, le rôle du chef d'orchestre au départ, c'est de donner des règles. Mais les règles, elles ne sortent pas de notre tête, elles sortent de la partition quand même. Et puis, deuxième rôle derrière, vous avez remarqué, je pense, pour la plupart d'entre vous, que ça a commencé à accélérer. Vous l'avez remarqué? Oh, pas très violent, j'ai connu pire, hein, mais ça accélère. Et moi, ça m'intéresse. L'accélération m'intéresse parce que, si je vous demande, qui a accéléré? Surtout pas vous. Hein. Évidemment, je vois quelqu'un qui pointe son voisin, et c'est jamais vous. Bien entendu, c'est comme les éoliennes, c'est mieux chez le voisin. Évidemment, vous êtes une centaine dans cette salle, vous avez 1/100 de responsabilité dans l'accélération. Si je vous demande maintenant, comment est-ce qu'on va corriger et ne pas accélérer la fois d'après, vous allez me dire, il faut un chef d'orchestre. Vous êtes d'accord? Il y en a qui sont... Tout le monde n'est pas d'accord avec ça? Ou une chef d'orchestre, si vous voulez. Un ou une chef d'orchestre, ou quelqu'un qui va être un référentiel. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Et là, je dis bande d'assistés. Bande de gens qui ont l'habitude de... Quand ils n'y arrivent pas, on va demander au chef comment on fait. J'ai la prétention ici que vous y arriviez sans moi. Vous êtes prêts? Qu'est-ce que vous allez faire pour y arriver? S'écouter et faire quelque chose que vous n'avez pas fait. Devenir responsable du résultat. Co-responsable du résultat. Acteur. Co-acteur. Vous voyez ce genre de truc? Parce que maintenant, on va imaginer, il y a 2000 personnes derrière nous qui veulent entendre un seul bruit qui n'accélère pas. C'est parti, c'est à vous. Attendez que je compte 1, 2, 3. Il y a des enthousiastes parmi vous. 1, 2, 3. Ouais, c'est vachement mieux. C'est vachement mieux. Et qu'est-ce qu'on observe? Votre attitude qui a changé. La première fois, vous êtes tapé dans les mains, comme ça. Et là, vous étiez... Vous reconnaissez. J'ai même vu des... Voilà. Ça va? Donc, vous voyez, vous y arrivez sans moi. Alors, très bonne nouvelle, vous pouvez y arriver sans moi. Très mauvaise nouvelle, c'est pour moi. Mais alors, une fois que j'ai donné le cadre, à quoi sert un chef d'orchestre? Eh bien, je vous propose de l'expérimenter. Vous me suivez. D'accord? Je vous bats la mesure. Vous me suivez. 1, 2, 3. Est-ce que vous auriez pu faire ça sans moi? Réponse? Évidemment, vous avez raison. La réponse est oui, mais avec de la répétition. Or, vous savez peut-être, mesdames, messieurs, pour obtenir qu'un orchestre soit prêt pour un concert, nous avons 3 jours de répétition, 4 jours. C'est donc très court. Donc il faut être très efficace, il faut y aller. Il faut y aller. Et se mettre vraiment tout de suite en mouvement. Les musiciens jugent les chefs sur leur efficacité. Alors on va un peu plus loin. Je refais l'exercice. Une dernière fois. 1, 2, 3. Etc. Vous aurez ça, vous n'aurez pas pu le faire sans moi, même avec une partition. Nous rentrons dans la complexité, et donc mon rôle de chef d'orchestre, c'est de gérer et de vous emmener dans la complexité. Et au lieu de faire le rôle du chef d'orchestre, ordonnateur, d'un coup, je deviens le chef d'orchestre guide, celui qui montre le chemin. Mais maintenant, si je vous demande comment vous vous êtes écouté et comment vous vous êtes senti responsable depuis que je vous dirige,
Vous allez me dire, bah, on s'est vachement moins écouté parce que vous m'avez suivi, et on s'est moins senti responsable parce que vous m'avez suivi et que c'est moi qui porte la responsabilité. Nous sommes d'accord là-dessus? Alors, nous arrivons au cœur du problème. Tant que je ne suis pas intervenu, nous avons travaillé ensemble, avec le petit exercice, à créer un lien horizontal entre vous, fait d'écoute et fait de coaction. On a créé ce lien horizontal entre vous. Dès lors que j'arrive, le lien horizontal se délite au profit du vertical. Et nous sommes typiquement dans un comportement classique passé, XXe siècle, c'est-à-dire ou l'horizontal ou le vertical, mais pas et. Et le problème, c'est que maintenant, au XXIe siècle, qu'est-ce qui se passe? L'horizontal, il est là. Quoi que nous voulions, l'horizontal est là, il est incarné. Vous en êtes beaucoup ici, il y a beaucoup de jeunes ici. Vous en êtes typiquement ces générations des Y, des Z qui arrivent encore plus derrière, c'est-à-dire des gens qui sont connectés, qui sont de toute façon, qui vivent dans l'horizontal, qui fait que de toute façon, vous ne demandez jamais à vos parents le mode d'emploi, ni à un professeur un mode d'emploi quelconque. Vous allez demander aux copains, au forum, au réseau, mais surtout pas au-dessus. Donc là, on va chercher au-dessus. Les musiciens font pareil. Ils vont chercher la solution à côté. Un jour, on demandait à un musicien du Philharmonique de Berlin, qu'est-ce que vous jouez? Il a répondu, nous, on joue la 3e symphonie de Schumann. Il a montré le chef, il a dit, lui, on ne sait pas. C'est-à-dire que l'orchestre se connecte. Alors la question, c'est comment passer de l'un à l'autre, et est-ce qu'on peut imaginer effectivement qu'on ne soit pas le vertical contre l'horizontal, mais l'un et l'autre, évidemment, mais ça suppose un changement radical de posture, tant de la part du chef d'orchestre que de la part des musiciens. Nous allons quitter cette version verrouillée avec le chef dominant l'orchestre au profit de quelque chose de beaucoup plus mobile, qui va s'adapter à la complexité, mais qui va supposer d'autres choses que ce système de règles. Eric et Julien parlaient tout à l'heure des règles. On fait des lois, des règles. Là, on rentre dans un monde de valeurs qui sont faits sur l'écoute, sur la confiance, la bienveillance, l'adaptabilité, la souplesse, l'humilité pour les chefs, ce qui n'est pas forcément une qualité de base. Et puis, côté orchestre, quand le chef d'orchestre se met en position basse, c'est-à-dire que l'orchestre est en position haute. Et là, nous rentrons dans une logique de responsabilisation de l'orchestre. Responsabilisation, prise de risque, davantage d'écoute, davantage de confiance. Et c'est là où nous avons un enjeu capital dans les orchestres. Évidemment, nous l'avons, mais vous faites la transposition dans tous les domaines où nous nous trouvons. On ne peut plus être comme ça. Nous avons besoin, le chef traditionnel peut s'effacer à condition que l'orchestre, et donc que chaque musicien de l'orchestre, devienne acteur de son futur, pour qu'il se passe des choses. Ça vous va ou pas comme idée? Je suis à peu près clair ou pas? Ainsi, voilà. Et donc, je voudrais vous présenter maintenant un petit film qui va permettre d'illustrer ça. Il y a 40 ans exactement, au Venezuela, s'est créé un organisme répondant au doux nom de El Sistema. El Sistema est un organisme créé par un visionnaire, José Manuel Antonio Abreu, qui a eu cette idée juste géniale de sortir les gamins de la violence endémique dans laquelle ils vivaient dans les favelas, en leur faisant faire de la musique ensemble. Il a commencé à créer des orchestres d'enfants. Aujourd'hui, le chiffre moyen, c'est 400 000 jeunes qui font de la musique au Venezuela grâce à cette organisation qui répond au doux nom de El Sistema, le système, bien entendu. C'est un système puisque chacun est intégré là-dedans. Et El Sistema a 2 ambassadeurs dans le monde, un orchestre et un chef d'orchestre. La particularité d'El Sistema, c'est précisément de transformer un impossible, le monde dans lequel ils étaient, tous ces jeunes, a priori, cette violence, la drogue, etc., la misère, la pauvreté, qui est pour beaucoup de ces gens-là, normalement, une fatalité, de la transformer en quelque chose de possible. Et ce quelque chose de possible est devenu tellement possible que le monde entier, actuellement, est en train de s'inspirer de ce qu'ils font au Venezuela à partir de El Sistema, du modèle El Sistema. El Sistema France existe, El Sistema États-Unis existe. Il y a plus de 50 pays aujourd'hui qui travaillent sur ce modèle-là. Alors, plutôt que vous en faire un discours, j'ai envie de plutôt vous amener un petit film pour vous montrer El Sistema en action avec ses 2 ambassadeurs, l'orchestre des jeunes, Simon Bolivar, et le chef d'orchestre, Gustavo Dudamel, né en 1981
patron depuis 2009 du Philharmonique de Los Angeles. Et je vous invite à passer 2 minutes à peu près avec Tchaïkovski et cet orchestre et ce chef d'orchestre. Puis on conclura derrière, s'il vous plaît. Alors on pourrait regarder ça longtemps, même si on n'aime pas spécialement la musique classique. Mais qu'est-ce qui me frappe et qu'est-ce qui me bouleverse quand je les vois eux et quand je vois le chef d'orchestre, c'est qu'ils sont vivants, qu'il y a quelque chose de formidablement vivant. Vous avez vu le plan avec les deux violonistes à la fin, vous avez vu l'engagement de ces musiciens. Chacun est, mais comme si chaque musicien mettait dans sa vie, dans ce qu'il est en train de faire. Et peut-être que c'est ce que nous avons besoin de nous réapprendre en Occident, ici, dans les pays dits développés, n'est-ce pas? C'est à retrouver ce vivant, à retrouver cette nécessité d'être vivant, d'être dans cette espèce d'urgence qui fait que, à la fois individuellement et à la fois collectivement, ils sont en train de transformer le monde. Parce que là, il y a un projet politique derrière. Parce que Dudamel, dans les interviews, parle de paix, parle de fraternité. Parce que Abreu, qui a donc lancé ce mouvement, a eu le prix Nobel alternatif il y a quelques années. Pour toutes ces raisons, il y a quelque chose de l'ordre d'exceptionnel qui est en train de se vivre là, à travers ça. Mais c'est juste quoi? C'est le système en action. Et je ne vous ai pas amené la vidéo la plus forte parce que, enfin la plus forte, c'est un autre genre. Et je vous invite à vous rendre sur YouTube pour regarder le Mambo de West Side Story avec le même orchestre et le même chef d'orchestre à Caracas en 2007. Et vous assistez en plus au délire du public parce que le public est juste complètement dedans, il participe à l'aventure et nous avons quelque chose qui danse, quelque chose qui vit. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Merci beaucoup de votre attention. Merci.